Chers amis de la page Agriculture et Environnement, nous allons continuer encore avec notre thème, l'anacadier. Nous voulons vous présenter tous les aspects pour avoir une très bonne production d'anacade. Aujourd'hui, les deux thèmes que nous allons vous présenter, ce sont le débardage et le nettoyage de la plantation d'anacade. Sans plus tarder, avançons. Mais avant de continuer dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la sonnette de notification. La vidéo passée, on vous avait parlé de l'élagage et de l'éclaircie. Après avoir fait l'élagage dans votre plantation d'anacade, les opérations qui doivent suivre, il faut faire le débardage. C'est quoi le débardage? Le débardage, c'est une opération qui consiste à débarrasser les branches issues de l'élagage et de l'éclaircie dans votre plantation d'anacade. Regardez cette plantation, nous sommes sur un domaine d'un peu plus d'1 hectare. Nous avons réalisé l'élagage, nous avons réalisé aussi l'éclaircie. Toutes les arbres qui sont malades, les arbres qui ne produisent pas correctement, nous les avons coupés. Et les branches qui ne produisent pas correctement, nous les avons aussi débarrassées de la plantation. Donc, les branches coupées dans la plantation, on les a tous sortis de la plantation. Pourquoi c'est intéressant? C'est normal de vite sortir ces produits issus de l'élagage et de l'éclaircie de la plantation. Il faut les sortir de la plantation parce que, vous voyez, nous sommes dans la période sèche. Nous sommes en saison sèche actuellement. Et c'est en saison sèche que l'anacadier commence à mettre des fleurs et entre en production. L'anacade, comme toute autre culture, a des maladies, a des insectes qui le dérangent. Et surtout quand elle entre en production comme ça, il y a beaucoup d'insectes qui dérangent. Et ces insectes qui dérangent les arbres d'anacadier, les produits ici de l'élagage et de l'éclaircie, ces insectes-là vont rester dans ces branches mortes et tout ce qu'il y a dans la plantation. Pendant la saison sèche, quand ils ne trouvent plus à manger, ils retournent au niveau des arbres d'anacadier. Vous allez, à des moments donnés, l'anacadier, ça produit correctement. Monsieur, regardez ce petit arbre-là. Elle a produit correctement. Mais les insectes qui dérangent viennent souvent au niveau des fleurs. Au niveau des fleurs, c'est des insectes piqueurs et suceurs. Ils viennent au niveau des fleurs et ils piquent. Ils percent au niveau de la fleur là et ils sucent le peu d'eau qu'il y a dedans. Ça amène de la maladie à l'arbre. Et les fleurs, vous allez voir l'arbre fleurir correctement. Et quelques temps après, vous allez voir, beaucoup de fleurs vont se sécher sur l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il y a des insectes qui ont eu le temps de se reproduire dans les produits issus de l'élagage et de l'éclaircie. Ils ont fait leur nid là. Et maintenant, si vous ne les débarrassez pas, quand ils ne trouvent plus à manger au niveau de ces arbres, de ces branches qui sont devenues secs, ils reviennent au niveau de l'anacadier. C'est pour ça que quand vous finissez de faire l'élagage et l'éclaircie, ne tardez pas avant de faire le débardage. Le débardage consiste à sortir toutes les branches qui sont dans la plantation. Il faut les éloigner de la plantation pour éviter que ces insectes qui vont finir par attaquer votre arbre ne se reproduisent au niveau de ces arbres-là et reviennent attaquer votre plantation d'anacade. On finit avec le débardage. L'opération qu'il faut faire, c'est le saclage ou bien le fauchage des herbes. Regardez la plantation dans laquelle nous sommes. Le propriétaire de cette plantation, nous l'avons conseillé et il a déjà fauché une première fois. Vous allez voir que il y a beaucoup d'herbes mortes, mais il y a quelques souches qui ont encore repoussé dans la plantation. On doit encore repasser ici une seconde fois pour enlever ces petites souches-là. Pourquoi il faut faire le désherbage ou bien le saclage? Le saclage, d'abord, on le fait 2 fois dans une plantation d'anacade. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous êtes dans une ancienne plantation comme celle-ci, si vous n'avez pas la possibilité de l'associer à une culture, il est bon de réaliser le désherbage 2 fois avant que l'arbre n'entre en production. Pourquoi il faut le réaliser 2 fois? La première fois,
les herbes qui sont là, elles ne vous, les mauvaises herbes qui sont là, elles ne vous servent à rien. Elles entrent en concurrence avec les, avec l'anacadier. Il faut le faire déjà au mois de juin, juillet, c'est bon de faire le premier désherbage. Le second désherbage, il faut le faire avant que les arbres n'entrent en floraison. Donc, déjà au cours du mois de novembre ou bien de décembre, c'est bon de venir faire le second désherbage. Et quand vous faites le désherbage, les herbes là, c'est bon de les laisser dans la plantation. Il ne faut pas les sortir de la plantation comme on fait pour le débardage. Laissez ça, ça va pourrir, ça va encore donner un peu de langueur à votre sol. Il faut le faire 2 fois dans l'année. C'est très très important de le faire 2 fois. Parce que ces mauvaises herbes là, comme je le disais, entrent en concurrence de nourriture avec les arbres et aussi les insectes. Il y a certains insectes qui ont l'habitude de rester au niveau de ces herbes là. Quand vous faites 2 fois le désherbage, ça veut dire que vous avez détruit leur nid. Vous avez détruit leur nid. Ils ne pourront plus siéger dans la plantation pour qu'après, qu'ils retournent au niveau de ces arbres là pour déranger notre arbre. Merci.